Voilà. La presse ce matin, qu'est-ce qu'elle dit, que nous suggère ou que nous proposent nos confrères de la presse à papier, les différents tabloïds parus donc ce matin, du moins celles qui sont parvenues à la rédaction d'Intégral Radio. C'est d'abord le quotidien émergent, son titre « Lion indomptable, les compétences de Rigobert sont en question ». C'est à lire en page 11, le journal qui s'est donc proposé de mettre en exergue les compétences de Rigobert Song, au-delà donc de tout ce qui est dit sur l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, aujourd'hui manager sélectionneur entre défaites et victoires, mais surtout aussi enjeux du Cameroun. Le quotidien de l'économie, titre Cameroun, le FMI prévoit la baisse du taux d'inflation dès 2024. Annonce faite à l'issue d'une séance de travail effectuée par une délégation de l'Institut de Bretton Woods avec les autorités camerounaises, à lire en page 3. Le Témoin est en kiosque ce matin et titre Promotion universitaire, Bamome Divine Nkendong, désormais PhD en sciences politiques. La soutenance très courue et portant sur les élections au Cameroun s'est tenue au campus de l'Université de Buea vendredi dernier. Il faudrait bien sûr souligner qu'il ne s'agit autre que du directeur des transports au ministère des Transports du Cameroun. L'Indépendant titre le profil idéal, l'on s'interroge. Est-ce que l'on est déjà en train de trouver une tête au niveau du SGPR? Et justement, titre SGPR, succession ouverte au secrétariat général de la présidence de la République, Messeng et Avom. Dans les starting blocks, voilà ce que nous assure ce matin l'Indépendant, qui en veut donc à la tête du très célèbre demi-dieu, Michel Ngongo. Le quotidien Éco-Santé ce matin parle de performance. L'hôpital général de Douala, pour la 13e fois, élu hôpital de référence au Cameroun. Cette formation sanitaire de première catégorie que dirige le professeur Luma Henry Namé, directeur général, a été consacrée par le comité scientifique du prix d'excellence leadership en santé au Cameroun, PELSCA. La cérémonie de remise du prix s'est tenue le 16 novembre 2023 à Yaoundé. C'est à lire en page 8 du journal. On ne peut pas sortir de ce journal sans manquer de parler de la lutte contre le paludisme. Les parlementaires dénoncent les gaps avec la CRU. C'est en pied de page de ce journal. C'était le 21 novembre 2023 à Yaoundé, à l'occasion de la réunion de briefing de la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée avec l'appui technique de l'ONG Impact Santé Afrique, c'est-à-dire en page 6. Écho du Parlement, titre navette parlementaire, le Sénat emboîte le pas. Le président du Sénat, Marcel Niat-Difendi, a présidé ce 21 novembre 2023 les travaux au Sénat. Il s'agissait du dépôt des projets de loi numéro 2013-PJL-CN-3L portant loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2022 et le projet de loi numéro 214-PJL-CN-3L autorisant le président de la République à ratifier le protocole des statuts relatifs au Fonds monétaire africain adopté à Malabo en Guinée équatoriale le 27 juin 2014. Ces deux projets de loi, après avoir été adoptés à l'Assemblée nationale et transmis à la Chambre haute du Parlement, conformément à l'article 30 de la Constitution du Cameroun, ont été jugés recevables par la conférence des présidents et en séance plénière. Les 10 projets de loi seront défendus en commission et en plénière par le ministre des Finances du Paul Metazé, c'est-à-dire en page 2 du journal. Le quotidien Econews ce matin parle du financement des projets de développement, les priorités du Cameroun. Le vice-gouverneur de la Banque mondiale, lors de sa récente visite au Cameroun, a conclu lundi dernier 3 accords de financement majeurs avec le ministre de l'économie. Ces conventions ciblent des projets ambitieux, notamment l'amélioration de la connectivité, de la résilience et de l'inclusion sur le tronçon Mora-Dabanga-Kousseri, la nationale numéro 1, ainsi que de la gouvernance et le programme axé sur les résultats dans le secteur de l'électricité, c'est-à-dire en page 3 du journal. L'info à chaud parle de sport. Éliminatoire zone Afrique de la Coupe du Monde 2026, l'enfer libyen.
Selon l'Africa Foot, face à une adversité multiforme, André Franck Zambo Anguissa et ses coéquipiers ont réussi à prendre un point dans un environnement à la fois délétère et hostile, malgré les remontrances véhémentes des officiels camerounais tout au long de la rencontre du fait des actes antisportifs et des décisions relevant de l'arbitraire dont l'équipe aura été victime, c'est-à-dire en page 2 du journal. Le Messager en cœur ce matin titre les péages routiers automatiques sur l'autoroute des recettes. Enquête sur ces infrastructures modernes prévues pour engranger, selon les prévisions du ministère des Travaux publics, un gain net estimé à 437,6 milliards de francs CFA dans les 18 prochaines années, c'est-à-dire en page 4 du journal. Le point Hebdo ce matin parle de la proie, opération épervier Bakambok. Ancienne ministre des Affaires sociales, pendant plus d'une décennie, elle n'aura pas apprécié sa sortie du gouvernement le 2 octobre 2015. Éloignée des radars, la militante du RDPC a réapparu comme par enchantement. Son engagement tiède au sein du parti au pouvoir est-il la cause de la mise en surforce de ses crimes économiques? Le TCS, en jouant de se pencher à nouveau sur son dossier avant sa prochaine éclipse. Le point du jeudi. Défi actuel, titre OTS-OTA, le MINFI annonce le paiement de 96 milliards de francs CFA aux enseignants en 2024. Le ministre des Finances, lui, Paul Motazeux, a fait cette révélation le 20 novembre dernier face aux députés au titre des innovations de la loi Finances 2024. Il a également annoncé un recensement exhaustif des biens de l'État, c'est-à-dire en page 3 du journal. Réalité Plus par l'Association internationale des maires francophones, le maire de Bafoussam, Roger Tamfam, entre dans la cour des grands. Le maire de Bafoussam, Roger Tamfam, vient d'être notifié qu'il fait désormais partie des maires de l'AIMF et de l'AIMF, en des joies énormes. Et à la mairie de Bafoussam, voilà, Roger Tamfam dit ce que va rapporter cette entrée dans la cour des grands de la ville, à la ville de Bafoussam. Retrouvez ces informations en pages 6, 7, 8 et 9 du journal. Le journal à capitaux publics, Cameroun Tribune, titre Tuerie de Mbameyo, chasse aux terroristes. Dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, le gouvernement transmet les condoléances du président de la République aux familles des victimes et indique que les recherches se poursuivent activement pour retrouver les auteurs de cette attaque qui a fait 9 morts mardi parmi la population civile afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice, est à lire en page 3. Le quotidien Mutation en kiosque également ce matin parle de loi de finances 2024, la cagnotte d'OTS, 96 milliards de francs CFA dédiés à l'apurement de la dette des enseignants dans le budget de l'État selon le ministre des Finances. Paul Motazé déclare par ailleurs que le gouvernement a fait tout ce que le chef de l'État a demandé sur ce dossier, c'est-à-dire en page 9 du journal. Et le financier d'Afrique ce matin parle du Cameroun FMI, le programme économique et financier prorogé en 2025. C'est la principale résolution à l'issue de la mission d'évaluation du FMI qui a séjourné au Cameroun du 19 octobre au 1er novembre 2023. L'échéance initiale de juillet 2024 a été prorogée d'un an avec un financement supplémentaire de 145,4 millions de dollars, c'est-à-dire en page 2 du journal. Et pour sortir donc de ce journal, de cette revue, on va encore s'asseoir sur le financier d'Afrique avec donc dans un encart, audit de la dette, la task force relève plusieurs anomalies au Gabon, c'est-à-dire en page 11. Voilà donc ce que nous avions à proposer ce matin en ce qui concerne la revue des grandes unes et nous allons nous intéresser effectivement à ce qui pourrait faire du sourire aux frères et aux familles des enseignants camerounais parce que depuis que le mouvement OTS avait commencé, on a trop supporté, on a trop attendu vivement que le gouvernement puisse apporter des bonnes informations. Certains des journaux, donc, à l'instar notamment des défis actuels, viennent de nous faire savoir que le ministre des Finances a annoncé donc le 20 novembre dernier, face aux députés à l'hémicycle du Palais des Congrès, qu'il va épurer donc la dette restante d'une valeur de 96 milliards de nos francs CFA. Une dette qui, espérons-le, sera donc partagée ou du moins divisée à bon escient à travers les enseignants, ceux-là qui sont en droit de bénéficier de cette somme-là, les enseignants qui n'en peuvent pas du tout, d'être traités un peu comme la pire, sinon la dernière des espèces, les enseignants qui ne supportent plus que chaque fois que leur voix est
portée, elle n'est jamais arrivée justement à son endroit. Les enseignants qui se plaignent justement que, quoique l'on ait une certaine catégorie élevée, on ne bénéficie pas toujours des mêmes avantages avec les mêmes personnes qui sont de la même catégorie. Les enseignants qui justement sont déjà trop fatigués du fait que depuis lors, il y en a qui sont à une dizaine, voire à une vingtaine d'années, sans toutefois avoir été enregistrés dans le fichier sol de l'État. La preuve, on peut le voir avec cet enseignant qui était décédé du côté de la partie septentrionale du Cameroun, 10 ans qu'il a été justement à la tête de l'orientation des élèves camerounais de ce côté, mais qu'a été sa fin, rien perçu. Encore même sa famille n'a pu rentrer justement dans quelque chose, ce qui devrait normalement faire honte et faire peur dans la gestion des enseignants, ceux-là qui encadrent, orientent et puis donnent le ton à ces jeunes-là qui finissent par devenir pour certains des futurs présidents, des ministres, autres députés et grands hommes d'affaires, ainsi que d'État qui permettent à chaque nation d'avancer. Si donc cette réponse du ministre des Finances vient justement, puisqu'il souligne que c'est la dette restante, vivement que chaque bénéficiaire puisse en profiter de ces 96 milliards afin que, de manière à les partager, afin que les choses soient relancées. Parce que si les enseignants ne sont pas bien dans leur peau, si les enseignants ne sont pas bien dans leur tête, il est clair que la dispensation des cours, elle aussi va être émaillée d'un problème. La dispensation des cours va être freinée parce que l'enseignant ne va pas vous donner ce qu'il vient du fond de son cœur. L'enseignant aura toujours une sorte de retenue dans la manière de pouvoir vous gérer. Quoi qu'on va vous dire qu'il y a derrière cela, il y a l'amour, il y a la passion, mais derrière la passion aussi, on a besoin qu'il y ait des moyens qui accompagnent. Ne dit-on pas souvent que l'on ne peut pas vivre que des paroles mielleuses, de très bonnes paroles, et de l'amour en buvant de l'eau fraîche? Non, les bonnes paroles ne servent pas du tout. Il faut passer au concret, car le concret est un moyen de démontrer clairement que l'on